bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi on veut maigrir. Tout d'abord, pour une question d'esthétique. Deuxièmement, c'est pour une question de santé. Voyons d'abord dans le thème pour la santé. C'est sûr que l'obésité peut entraîner plusieurs maladies, surtout cardiovasculaires, chez une personne. Quel est le phénomène qui va déclencher ce genre de maladie au niveau du système cardiovasculaire? L'obésité peut entraîner le cholestérol dans le sang, c'est-à-dire que les plaques d'athérome qui se posent au niveau du système vasculaire, du paroi vasculaire, va boucher le système vasculaire et va empêcher la bonne circulation du sang dans notre corps humain. Cet abouchement vasculaire peut entraîner ce qu'on appelle l'accident vasculaire ou l'infarctus du myocarde ou la paralysie des membres, et ça peut vraiment endommager la personne. Deuxièmement, ça peut être également aussi au niveau du métabolisme. Ça peut entraîner ce qu'on appelle le diabète. Pourquoi? Parce que le taux de sucre trop élevé dans le sang peut augmenter la glycémie, le taux de sucre qui est dans le sang, et peut endommager également le système vasculaire chez un être humain. L'obésité peut entraîner également le cancer. L'obésité peut entraîner également la dépression nerveuse. Pourquoi? Parce que si la personne ne se sent pas très bien dans sa peau, que l'estime de soi diminue chez cette personne, bien sûr, ça va entraîner le mal-être chez cette personne et peut aboutir à la dépression nerveuse. Tout ceci donc, c'est les conséquences de l'obésité. L'obésité, c'est comme un genre de signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme. Donc, pour empêcher l'obésité, il y a plusieurs méthodes, soit par la diète ou le régime alimentaire et les exercices physiques ainsi que la psychothérapie. La diète, c'est à base de protéines, surtout d'origine végétale, et les protéines d'origine animale, c'est à consommer avec modération. On encourage surtout les poissons et l'ingestion de viande rouge, c'est à consommer avec modération, ainsi que les viandes blanches comme les poulets. On encourage beaucoup, par conséquent, les légumineuses. Rentrons maintenant dans la section de l'exercice physique. Pourquoi on pratique les exercices physiques? Pour brûler les graisses. C'est parce que en pratiquant les exercices physiques, nous allons faire travailler notre système vasculaire, c'est-à-dire que l'insuline, les sucres qui sont entrés dans le sang ne vont pas stagner dans le sang, ils vont rentrer dans le système musculaire pour faire son vrai travail. Tout cela est
encouragé par les insulines qui est sécrétée par le pancréas. Et c'est l'exercice physique qui va animer la stimulation de cette insuline. C'est une hormone que je viens de dire, sécrétée par le pancréas. Pourquoi on a besoin de psychothérapie pour maigrir? C'est parce qu'il y a une conséquence sur notre psychisme. C'est comme un cercle vicieux. Quand notre corps ne va pas bien, ça a une conséquence à notre psychisme. Quand notre esprit et notre âme ne vont pas bien, ça a une conséquence à notre corps. Et c'est le pattern de l'ingestion, de la boulimie, du stress, c'est-à-dire que le stress engendre la boulimie. Et la boulimie va entraîner l'obésité et l'obésité va entraîner le mal-être. Et on est dans un cycle qu'on ne peut plus en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide quand on est dans cet état. Pourquoi le sucre est néfaste pour notre corps? C'est-à-dire que une personne a besoin d'ingérer du sucre pour sécréter l'hormone sérotonine du cerveau pour donner ce qu'on appelle l'hormone du plaisir ou l'hormone du bonheur. D'habitude, ce sont les femmes qui sont atteintes de ce syndrome d'ingestion de sucre. Quand on a du chagrin, on va aller chez les pâtisseries et puis on mange des gâteaux et puis ça semble que ça soulage. C'est comme également l'ingestion de cigarettes ou l'abus de l'alcool, l'ingestion de sucre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de psychothérapie pour ce genre d'envie irrésistible de manger du sucre. C'est parce que c'est une question de genre d'envie de combler une angoisse, de combler un vide. Et si ça se répète à tous les jours, c'est sûr que ça va nuire à la santé. Donc, un être humain est composé d'esprit, corps et âme. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut voir de près quand on fait la thérapie pour une personne obèse. On rentre beaucoup plus aussi sur les causes de l'obésité. Il y a aussi les causes génétiques. Il y a aussi les causes causées par le stress de l'environnement. Et il y a également le fait de manger beaucoup sans équilibre, sans qualité, manger en quantité, mais non pas en qualité. Donc, quand vous allez faire la consultation pour l'obésité, on va vous poser beaucoup de questions sur la façon que vous mangez à tous les jours, quel genre d'aliments vous prenez à tous les jours. Et c'est à partir de ce bilan-là qu'on va vous prendre en charge pour aller dans le processus de prise en charge de l'obésité. Je me présente, je m'appelle Jeanne Forêt, je suis médecin
Et j'ai présenté la thèse de doctorat en médecine à mon pays natal qui s'intitule La prise en charge de l'obésité par la phytoaromathérapie. Ma thèse de doctorat en médecine avait obtenu le prix de thèse et la félicitation du jury. Voilà pour aujourd'hui ma présentation pour l'obésité. Pourquoi on veut maigrir et qu'est-ce qu'il faut faire pour le processus de prise en charge pour l'obésité. Voilà, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre exposé aujourd'hui. Veuillez toujours regarder Jeanne Forêt Santé sur YouTube. Ça va être bien pour votre santé. Merci, à la prochaine.